Pour ceux qui ne veulent pas payer, une démarche de longue haleine commence. Bon, j'ai hâte d'avoir les explications de comment la procédure va se dérouler. Ce matin, ces 3 sœurs ont rendez-vous avec une avocate spécialisée en droit de la famille. Leur père vient d'être admis dans un EHPAD. Bonjour maître. Bonjour. Allez-y, rentrez dans mon bureau. Merci. Bonjour. 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 Il lui manque environ 2 000 € par mois pour payer son séjour. Et vous venez me voir pourquoi? Expliquez-moi tout. Je vous ai transféré un mail en indiquant qu'on nous demande de transmettre les coordonnées des obligés alimentaires pour notre père qui va être placé en EHPAD. Après un divorce pour violence conjugale, leur père avait disparu de leur vie pendant 30 ans. Si vous ne souhaitez pas participer à cette obligation alimentaire, si vous souhaitez la contester, et si on va jusque devant le juge aux affaires familiales, il va falloir pouvoir démontrer que votre père a été défaillant dans le cadre de ses obligations, les obligations qui lui incombaient. Le paradoxe... Selon la loi, les enfants dont les parents ont gravement manqué à leurs obligations peuvent en effet être dispensés de l'obligation alimentaire, à condition de pouvoir le prouver. Il faut mettre en commun déjà, tous vos souvenirs, tout ce qui s'est passé, les conséquences que ça a pu avoir, et puis ensuite, il faut rechercher des preuves. Donc en fait, il faut qu'on fasse une biographie de notre enfant. Ouais, il faut vraiment tout retracer, tout écrire. Je sais pas moi, si peut-être votre médecin traitant, ou le médecin traitant de votre maman à l'époque, il a peut-être gardé des éléments, on sait pas. Et des attestations de proches qui ont connu cette période. Mais tout à fait, mais même des attestations de voisins. Des voisins qui ont vu la détresse de votre famille générée par votre père, vous voyez. Ça, c'est intéressant aussi. Bon, allez, on y va. Merci. Mais des décennies après les faits, difficile de rassembler des preuves tangibles. Bon courage. Hein. Oui, merci. Allez, au revoir. C'est à Vannes que les 3 sœurs commencent leur enquête. En 1989, C'est là. c'est dans cette association que la fratrie et leur maman se sont réfugiés pour fuir les violences conjugales à la maison. On cherche une attestation comme quoi notre mère a bien été hébergée avec ses enfants dans un foyer de femmes battues. Ça prouverait la violence de notre père et qu'il faille qu'on soit en sécurité quelque part à cette époque. Nous n'avons pas l'autorisation de filmer cet échange qui ne va durer que quelques minutes. Les archives du foyer de femmes battues ont été détruites il y a plusieurs années. On passe des journées à les toquer aux portes et on nous dit faites des demandes, faites des mails, envoyez un courrier. Et aujourd'hui encore, on n'a rien de concret. Elles repartent tout de même avec un conseil. Se rendre aux archives départementales où sont normalement stockés les documents officiels anciens. Alors voici l'ordonnance de non-conciliation. Donc c'est un jugement rendu préalablement au divorce lorsqu'il est constaté que les parents ne s'entendent plus. Donc je vous laisse regarder. Vous pouvez vous asseoir et puis regarder tranquillement. Et requête en divorce pour faute. Solange établit par voie d'attestation que son mari provoquait sans raison de multiples scènes de ménage au cours desquelles il exerçait des violences sur sa personne. Ces faits imputables au mari constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune. On sent vraiment, là, il y a les mots, vraiment, le mot violence est vraiment précisé, couché sur le papier et mis dans le dur. Un élément important qui atteste des violences conjugales subies par leur mère, mais qui ne prouve pas complètement que leur père aurait manqué à ses obligations vis-à-vis de ses enfants. Pour cela, elles vont aller voir celle qui a vécu cette période en première ligne. Bon, j'espère qu'elle a bien dormi pour que tous ses souvenirs... Là, il y a du boulot. Ouais. Bon, c'est pas facile, hein, j'imagine, pour elle. Salut. Ah, bonjour maman. Coucou maman, ça va?
La mère des 3 sœurs, Solange, les accompagne dans leur combat. Ensemble, elles vont rédiger chacune une attestation pour raconter leur passé difficile au domicile familial, un document qui sera présenté au juge. Il faut vraiment qu'on reste concentré sur les attestations. À la rigueur, on peut faire, tiens, concernant l'attestation de maman, on pourra mettre ça, ça, ça. Concernant la tienne, on pourra mettre ça, ça, ça. À l'époque, les sœurs avaient entre 10 et 15 ans. Mais les souvenirs des violences que subissait leur mère restent particulièrement vivaces. Moi, j'ai une phrase dans ma tête, même si en effet, on ne voyait rien. C'est Jean-Claude, arrête. Où tu cries Jean-Claude, arrête. Arrête, Jean-Claude. Et ça, on est au lit, on a nos âges d'enfants, parce que le lendemain, il y a l'école. Et c'est sûr que s'endormir avec ça, oui, je pense qu'un juge, si un juge n'est pas, sensible à ça, en plus, un juge aux affaires familiales. Donc, bon. Une violence physique qui aurait aussi touché les filles du couple. Il monte l'escalier. Et il y avait le palier de la chambre de Valérie en haut de l'escalier. Moi, j'étais sur le palier. Et il me met un coup de poing dans le visage. J'avais le visage en sang. Autre élément à coucher par écrit, des privations systématiques. Il gardait l'argent. Moi, j'avais jamais d'argent. On était dans la misère à la maison. Une fois, on était sans électricité. Une fois pour manger. Je sais plus. On avait. D'ailleurs, oui, on a fait la manche. Oui, vous avez fait la manche. Ah oui, ça aussi. Oh là là, oui. Il y a de la violence physique envers toi. Et aussi morale. Mais du coup, morale aussi envers nous. Oui. Donc du coup, il te privait d'argent. Oui. Que tu puisses pas nous subvenir à nos besoins. Ouais. Tu vois, ça, il faut qu'on... Ah bah oui. Faut qu'on le note. Là, je fais comme si c'était toi. Ouais. En fouillant dans les vieux papiers, elles vont enfin trouver un nouvel élément à charge. Il y a ça. Après le divorce, monsieur n'aurait pas rempli ses obligations financières vis-à-vis de ses enfants. Là, on a la déclaration des années 90. Maman, merci, parce que tu as bien gardé... tes déclarations d'impôts. Et voilà, donc sur l'impôt sur le revenu 90, on n'a pas non plus de pension alimentaire, donc c'est ça en fait que je vérifie. D'ailleurs, Estelle, Virginie et Mélanie n'ont plus jamais eu de nouvelles de la part de leur père, jusqu'à ce que sa santé décline et qu'il rentre à l'EHPAD il y a quelques semaines. Grâce aux indications des 3 sœurs, nous avons retrouvé leur père. Il séjourne dans cet établissement de banlieue parisienne. Nous avons demandé à l'interviewer, mais sa curatrice y est opposée pour raison de santé. Celle-ci confirme cependant le désintérêt du père pour ses enfants. Il en a eu 8 en tout. Il en a parlé rapidement, c'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il a eu plusieurs enfants. Ils étaient 8, je crois. Il les a abandonnés. Lui, il dit qu'il a beaucoup voyagé, que de fait, il était de pays en pays et qu'il ne pouvait pas... n'était pas présent physiquement, si vous voulez. Ce qui attend les 3 sœurs, si elles persévèrent dans leur refus, c'est une convocation au tribunal.